La bonté de Dieu n'est pas une abstraction, elle est une réalité tangible qui traverse l'histoire et s'inscrit dans chaque souffle. Elle est ce fil invisible qui relie le ciel à la terre, ce chant silencieux qui enveloppe l'humanité entière. Quand bien même l'homme se détournerait de son Créateur, quand bien même les nations se dresseraient contre lui, sa bonté demeure inaltérable, comme une étoile qui brille toujours au-dessus des nuages. Rien ne peut la diminuer, ni le temps, ni le péché, ni la rébellion des cœurs. Elle demeure parce qu'elle procède de l'essence même de Dieu, et Dieu ne change pas. Hier, aujourd'hui, éternellement, il est bon. Cette bonté se manifeste dans les petites choses du quotidien, comme dans les grands tournants de nos vies. Lorsque le cœur est accablé et que, soudain, une parole d'espérance surgit, n'est-ce pas la bonté de Dieu? Lorsque les forces s'épuisent et que, contre toute attente, une nouvelle vigueur renaît, n'est-ce pas la bonté de Dieu? Lorsque tout semble perdu et qu'une issue inattendue apparaît, n'est-ce pas encore la bonté de Dieu? Combien de fois avons-nous cru que tout était fini, que tout était scellé, et que la main de l'Éternel est intervenue pour écrire une autre fin que celle que nous redoutions? Voilà la signature de sa bonté. Il faut apprendre à voir cette bonté dans les lieux où nos yeux charnels ne la discernent pas, car elle se cache parfois sous les voiles de l'épreuve. Lorsque Dieu ferme une porte, c'est souvent pour nous en ouvrir une meilleure. Lorsque nous traversons la vallée des larmes, il ne nous abandonne pas, mais nous enseigne à marcher avec lui, à dépendre de lui, à découvrir des profondeurs que la facilité ne révèle pas. Même la douleur peut être, en secret, une école de bonté, car elle nous façonne, elle nous purifie, elle nous arrache aux illusions pour nous ramener à l'essentiel. La bonté de Dieu ne consiste pas seulement à nous épargner les difficultés, mais à les transformer en tremplin pour notre croissance. Et quand bien même nous serions infidèles, Dieu demeure fidèle. Voilà encore une expression éclatante de sa bonté. L'homme promet et oublie, l'homme jure et se dédie, l'homme s'engage et recule. Mais Dieu ne trahit pas sa parole. Ce qu'il a dit, il l'accomplit. Ce qu'il a promis, il le réalise. Sa fidélité est le vêtement de sa bonté. C'est pourquoi nous pouvons marcher avec assurance, non parce que nous sommes forts, mais parce qu'il est constant. Chaque promesse de l'Écriture est une preuve écrite de sa bonté éternelle. Chaque prophétie accomplie est un témoignage de sa bienveillance envers ses enfants. Considérons encore combien la bonté de Dieu se révèle dans le pardon. Si Dieu n'était pas bon, qui pourrait subsister devant lui? Car nos fautes sont nombreuses, nos manquements sont profonds, nos pensées mêmes sont souvent éloignées de la pureté qu'il désire. Mais sa bonté efface, sa bonté relève, sa bonté pardonne. Le sang de Jésus, versé une fois pour toutes, est le sceau éternel de cette bonté. Peu importe la noirceur de notre passé, peu importe la profondeur de notre chute, la main de Dieu reste tendue. Voilà ce qui bouleverse le cœur. Cette bonté qui ne se lasse pas, cette grâce qui recommence chaque matin, ce pardon qui se renouvelle jour après jour. Il faut le dire, cette bonté n'est pas faible ni complaisante. Elle est forte, ferme, majestueuse. Elle ne ferme pas les yeux sur le mal, mais elle triomphe du mal par l'amour. Elle ne nie pas la gravité du péché, mais elle en offre le remède. Elle ne supprime pas la justice, mais elle l'accomplit par la miséricorde. La croix en est le plus bel exemple. Justice et bonté se sont rencontrées, vérité et amour se sont embrassés. En Jésus, la colère contre le péché et la bonté envers le pécheur se sont unies, et c'est ce mystère qui nous sauve. Et cette bonté nous poursuit. Elle ne cesse de nous chercher, comme le berger poursuit la brebis perdue, comme la femme fouille sa maison pour retrouver la drachme égarée, comme le père attend son fils prodigue au bord du chemin. Telle est la bonté de Dieu. Une bonté qui ne se lasse pas, une bonté qui ne renonce pas, une bonté qui patiente, qui espère, qui attend notre retour. Elle est plus obstinée que notre fuite, plus tenace que notre refus, plus persévérante que notre rébellion. Même quand nous croyons fuir loin de lui, sa bonté trace encore un chemin pour nous rejoindre. Elle se manifeste encore dans la création tout entière. Chaque arbre qui porte du fruit, chaque rivière qui abreuve la terre, chaque souffle de vent qui rafraîchit le visage, est un témoin silencieux de la bonté divine. Le psalmiste s'écriait « La terre est pleine de la bonté de l'Éternel ». Et c'est vrai. Celui qui sait regarder avec des yeux ouverts découvre que chaque élément du monde est une prédication muette qui proclame la générosité du Créateur. Même les épreuves climatiques, même les limites de notre corps, même les cycles de la nature rappellent à l'homme qu'il n'est pas maître de lui-même, mais dépendant d'une bonté supérieure qui régule toutes choses. Et que dire de la bonté de Dieu dans l'histoire des peuples? Des nations entières ont été préservées de la ruine parce que Dieu a envoyé des prophètes, parce qu'il a suscité des hommes et des femmes de foi, parce qu'il a choisi de donner du temps pour la repentance. L'histoire d'Israël est un témoignage vivant. Combien de fois ce peuple s'est-il détourné? Combien de fois a-t-il adoré les idoles? Combien de fois a-t-il murmuré dans le désert? Et pourtant, Dieu l'a conduit, nourri, protégé, délivré. Chaque fois que la détresse semblait définitive,
La bonté de Dieu a relevé le peuple, a ouvert la mer, a fait tomber la manne, a envoyé la pluie de bénédiction. Mais cette bonté n'est pas seulement collective, elle est personnelle. Elle vient jusque dans nos vies intimes, jusque dans les détails les plus secrets. Dieu connaît nos besoins mieux que nous-mêmes. Il sait les prières que nous n'avons pas su exprimer, il entend les soupirs de nos cœurs, il voit les larmes que personne n'a remarquées. Et souvent, il répond non pas selon nos demandes étroites, mais selon ses desseins plus vastes. Sa bonté ne nous donne pas toujours ce que nous désirons, mais elle nous accorde ce dont nous avons vraiment besoin. Elle ne suit pas nos caprices, mais elle trace un chemin d'amour qui, avec le temps, se révèle être le meilleur. Ainsi, lorsque nous regardons en arrière, nous discernons des moments où nous pensions que Dieu nous avait oubliés, mais en réalité, il travaillait pour nous. Des moments où nous nous plaignions de son silence, mais où sa bonté préparait une réponse plus belle que tout ce que nous aurions imaginé. C'est cela la grandeur de sa bonté. Elle dépasse notre compréhension, elle dépasse notre logique, elle dépasse même nos prières. Elle fait infiniment au-delà de ce que nous demandons ou pensons. Et cette bonté ne cessera jamais. Elle ne s'épuise pas, elle ne vieillit pas, elle ne faiblit pas. Elle était là avant notre naissance, elle nous accompagne durant notre vie, et elle sera encore là au moment de notre dernier souffle. Même dans la mort, la bonté de Dieu ne nous abandonne pas, car elle nous conduit dans l'éternité de sa présence. La bonté divine est le manteau qui couvre l'homme du commencement à la fin, et même au-delà de la fin, dans l'éternité glorieuse où Dieu essuiera toute larme de nos yeux.